Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du contrôle URSSAF sur pièce. Alors quelles sont les éventualités de se faire contrôler par l'URSSAF au niveau des pièces et des déclarations que vous pourriez transmettre. Bien souvent, donc j'ai des clients qui me posent la question, qui sont par exemple dans le domaine du bâtiment et qui font l'objet de redressement parce que leur masse salariale déclarée n'est pas du tout en adéquation avec le chiffre d'affaires. Effectivement, c'est le premier critère. Si vous avez par exemple un chiffre d'affaires d'environ 10 000 euros par mois et que vous déclarez une masse salariale de 1 000 euros par mois, cela va effectivement alerter l'URSSAF puisque votre masse salariale ne sera pas en adéquation avec votre chiffre d'affaires. Alors vous avez deux possibilités pour vous justifier. Si vous avez peu de salariés, c'est que vous avez recours de manière importante à la sous-traitance, mais encore faut-il premièrement, pouvoir justifier de cette sous-traitance avec un contrat qui aurait été signé en bonne et due forme. Et surtout, on vous demandera de justifier que vous avez effectué les vérifications adéquates à l'égard de votre sous-traitant, parce qu'il faudra que votre sous-traitant déclare lui-même sa masse salariale et soit régulièrement à jour à l'égard de l'URSSAF. Donc vous ne pouvez pas vous dédouaner entièrement sur votre sous-traitant, puisqu'il faudra vous-même vérifier que la masse salariale qu'il déclare auprès de l'URSSAF soit en adéquation avec la commande que vous allez lui passer. Vous avez également d'autres possibilités de vous faire contrôler, notamment sur le terrain, par exemple sur un chantier. Il y a toujours une possibilité d'être contrôlé et d'être sanctionné pour du travail dissimulé. Donc il faut être assez vigilant, notamment quand vous intervenez en co-traitance ou alors avec plusieurs autres entreprises sur le même chantier, que vos salariés soient clairement identifiés avec des badges pour qu'il n'y ait pas du tout de confusion en cas de contrôle. Ce sont des principes qui paraissent évidents mais qui arrivent malheureusement très souvent. En tout état de cause, il peut y avoir également des dénonciations faites auprès des URSSAF. Alors très souvent, ils ne tiennent pas compte des dénonciations anonymes. Mais cela peut quand même arriver et vous pouvez être convoqué dans les locaux de l'URSSAF pour pouvoir vous justifier. Et il faudra, dans ces cas-là, présenter un certain nombre de pièces qui vous seront demandées par l'URSSAF. Voilà. En tout état de cause, vous pouvez vous faire accompagner par un avocat qui saura au mieux vous conseiller dans ce genre de procédure. Merci de votre attention.